Donc, j'espère que vous êtes revenus. J'ai enchaîné directement. Donc, il y avait un petit blanc. J'ai réglé un petit truc dans la connexion. J'espère que ça ira. Donc, je reprends. Le ténouin, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le doublement de la voyelle, enfin, par écriture, à la fin du mot, de la voyelle, oui, de la voyelle, voilà. Et en fait, avec la prononciation d'un noun à la fin. Donc, regardez, ça donnera, pour ici, notre exemple, on a le mot yadoun. Donc, yadoun. On a ce signe-là. Si on ne le voit pas très bien, je l'ai agrandi, il est là. OK? Donc, yadoun, c'est ça le tanwin. Le tanwin, c'est la petite, comment on appelle ça? Le petit signe qui est en haut et qu'on doit prononcer un. Ici, on a le mot dikan. Et alors, il y a une voyelle longue, dikan. Et ici, on a le mot dajajin. Dajajin. OK? Dikan, dajajin. Alors, il y a une petite remarque là-dedans, c'est qu'ici, regardez bien, on a ce qu'on appelle un alif. Et ce alif-là, c'est un alif orthographique qu'on mettra à chaque fois qu'on aura un tanwin en an. C'est juste une histoire d'écriture. OK? Non, il y aura des cas où on ne le mettra pas. Quand il y aura le tamarbuta, par exemple, et ça fait partie de la prochaine leçon. Tamarbuta, on verra si on aura le temps de le faire ou pas. Donc, on a une lecture qu'on va faire ensemble. Moi, je tiens à faire une remarque à ce cours-là. Bon, c'est une petite remarque qui va nous aider à comprendre. Hein. C'est un peu, ça rentre un peu dans la grammaire et c'est important, je trouve. Donc, je vais passer à gauche et voilà, la remarque, elle est là. C'est ce que j'ai mis ici en rouge. Je vous invite à le copier si vous avez le temps, mais je vais vous expliquer d'abord 30 secondes. OK? Au pire, je pourrais faire une photo. Si vous n'avez pas le temps de copier, je ferai une photo de cette page-là et je vous la mettrai sur le groupe. OK? Donc voilà. Alors écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, il y a une remarque concernant le tanwin. Le tanwin aussi, ça va jouer dans ce qu'on appelle la grammaire plus tard et l'orthographe et la compréhension dans une phrase en arabe. Quand on a un tanwin, il y a un sens en fait dans le mot. Par exemple, ici, j'ai le mot porte. Baboun. Et ici, pareil, j'ai le mot al-babou. Et vous voyez la différence entre les deux, c'est qu'ici, j'ai pas de tanwin et ici, j'ai un tanwin. Alors, pourquoi on a une différence? C'est tout simple. C'est que ici, le mot, il est déterminé. C'est ce qu'on appelle ma'arifa en arabe. Il est déterminé. En français, ça donnera la porte. On sait on parle d'une porte spécifique. On dira al-babou. Et dans ce cas, on n'a jamais de tanwin. OK? Et dans ce mot-là, la différence, c'est que c'est un mot indéterminé, donc nakira. Et ce qui veut dire simplement une porte. Donc quand on dira baboun, on saura automatiquement qu'on parle d'une porte. Et lorsqu'on aura al-babou, c'est la porte. Et on ne peut jamais avoir les deux à la fois, c'est-à-dire le alif lam et un tanwin ici. Donc pendant les exercices ou les cours plus tard, si je vois que quelqu'un fait une erreur, je le reprendrai parce que c'est un truc que vous devez commencer à connaître dès maintenant. OK? Mehdi, j'ai vu que tu as une question, je vais te donner la parole dans quelques secondes. Alors, nota bene, ne jamais mettre de tanwin quand il y a un article, l'article alif lam. Bon, c'est ce que je viens de vous dire tout simplement. OK? Donc, si c'est trop dur à comprendre pour vous, bah, c'est pas grave. Vous cassez pas la tête maintenant, plus tard, on y arrivera. Mais c'était juste pour vous en informer. Vas-y, Mehdi, je t'écoute. Ouais, bismillah. Donc en fait, quand on dit déterminé, donc si en fait, c'est pour désigner la porte en question, ça veut dire cette porte. C'est plus simple de dire cette, c'est celle-là en fait. Et c'est à ce moment-là que je mettrais, Non, oui, non? non, Mehdi, non, Mehdi, la traduction littérale, ça sera la porte, parce que cette porte, ça a une autre traduction. On dira tout simplement هذه البوابة, tu vois, cette portière par exemple. Tu vois, ça, il y a d'autres termes. Ouais, non, Donc, non, je me suis mal fait comprendre. En fait, on dira la porte la avec, traduction, ça sera la porte, tout simplement. La porte, comme en français, L-A. ouais, mais par rapport à la règle grammaticale ou je sais pas comment tu dis là. Déterminé, indéterminé. Donc, ça veut dire, si c'est déterminé, ça veut dire que je désigne cette porte-là et pas une autre. Et c'est à ce moment-là que je ne mettrai pas de tanwin. Oui, voilà, en fait, c'est que tu désignes cette porte-là, mais le sens, la traduction de ta phrase, quand tu diras Al-Bab, ça sera la porte. C'est ce que je veux te dire, c'est tout. Tu comprends? D'accord. Voilà. Donc, on va passer. Tu veux lire en premier ou pas, vu que tu as le micro?
Oui, bismillah. Donc voilà. Donc on a une série de lectures. Je te laisse choisir ce que tu veux. Tu Alors, préfères dire des mots ou la ligne ici de lettres simples? tu veux. Là, dis-moi, toi, dis-moi ce que tu veux, c'est toi le prof. Non, dis-moi ce que toi, tu es à l'aise. Comme tu veux. Ah, les dessins, si tu veux. Vas-y. Donc, il y a un livre derrière, donc j'allonge. Donc, baboun. Excusez-moi, Bab. juste une petite information pour tout le monde. Si vous voulez que l'image du livre elle reste toujours dessus, il faut cliquer 2 fois apparemment sur l'image du livre pour pas que quand il parle, ça prend qu'elle parte quoi. Ça va sur mon truc, quoi. Voilà, vous cliquez 2 fois sur l'image, normalement même s'il parle, ça reste. Voilà. Vas-y, Mehdi, je t'écoute. Bismillah. Baboun. Baboun, ouais. Donc, Rajouloun. Rajoulin, il y a in à la fin. Ah, c'est Regarde un bien. Rajoulin. Très bien. Euh, ri, Rij, Rij, Rijloun. Non, c'est un tanwin en N. Donc on voit bien qu'ici, on a un alif collé. Et en arabe, le alif, quand il est collé au lam, il se met comme ça, de cette façon-là. Il est tordu en fait. Le alif, il sera comme ça. Donc, Rijlan. Rijlan, voilà. Euh, ja, ja, Jarasun. Très bien. On va passer à Aïssa. Ouais. Vas-y. Allez, bismillah. Jamalin, Jamalin, Waladin, Waladen, Waladan, Yadoun, Naam, Kelbin. Kalbin. Allez, on passe à Nadir, Abou Umaira. Jiroun, Attends, on t'a pas entendu au début. Jiroun, Ici? T'es là? tu m'entends ou pas? Est-ce que t'es là? Ouais, je suis là. Ouais, non, c'est Darun. Ah, ouais, Alors, c'est un Daroun. alif. Ouais, Daroun. Darun. Jikin. Jiken. Dikan. Jiken. Sarjin. Sarjin. Serwalin. Sir. Comment tu prononces là? Ça s'appelle Ser. Sir. 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 Ouais, Walin. Serwalin. Sirwalin. Serwalin. Voilà, Sirwalin. Allez, on passe à cette personne suivante. Aden. Tu veux lire le dernier mot? Adel ou Oui, madame, vas-y. On fait. Allez, vas-y, dépêche. سمكا كوب حنا non, c'est un جا gym. C'est un جا gym. جا جنال Non, c'est un bas. Le point en bas, c'est un bois. Bas. جبل Voilà. جد جديون Jadyoun. Voilà, c'est bien. Adel, lis une autre phrase vu que tu es là. Lis une autre ligne. Jamalin, Waladan, Yaddun, Kalbin. Calvin. Ok, on passe à. On n'a pas fait Sabrina, je crois. Tu veux que je lise quoi? Je lis la Après, dernière ou je lis la première? tu lis celle que tu veux, Sabrina. Ouais, on va faire la première ligne de lecture, là, les lettres. Donc, Ba, la lettre Ba, Babibou, la lettre Dja, Djadjoudji, la lettre Ra, Ri, Rou, Ra. Ouais. Ceux-là, tu as du mal à lire ou quoi? Non, je sais, je peux les lire si tu veux. Vas-y, je préfère t'écouter dans ça. D'accord. Baboun, Rajoulin, Rijlen, Jarasu, Jarasun. 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 Ouais, Ok, Jarasun. on a tous lu. 30 secondes, je fais lire une personne à côté de moi. Vas-y, choisis une. Ah, la toute dernière, ok, d'accord.
Très bien. Lin. Jadioun. Très bien. Ici, bon, la petite note qui est là. Bon, Mehdi, tu as levé la main. Tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, donc sirwalin, c'est le pantalon et pas un pantalon. Non, c'est l'inverse. Ah bah. Sirwalin, c'est un pantalon. Regarde, je te ferai la photo de ça, Inch'Allah, tout à l'heure. Quand il y a un tenwin, au contraire, c'est indéterminé, donc ce sera un, une. Ah. Ok? Donc ce sera un pantalon. Ici, sirwalin, un pantalon. Tous les mots tenwin, c'est comme si tu disais un ou une. Ok? Et prononce le pantalon pour voir la différence. Comment? Comment tu dis le pantalon? Al-sirwalu. Ah d'accord, et donc il y a le L devant. Ok. Voilà, le lalé. Ok? Ça marche. Donc ici, je reprends. Alors, l'alif, il dit ici tout simplement que le alif il est accompagné d'un alif orthographique. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon, pas besoin de le relire. Nous verrons plus loin que la voyelle finale d'un mot varie sur sa fonction dans la phrase. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle de la grammaire. On le verra plus tard dans les cours. Par exemple, ici, regardez. Dikun, lorsqu'il est sujet. Dikin, lorsqu'il est complément de nom. Et dikan, lorsqu'il est complément d'objet direct. On verra tout ça. OK? Vous cassez pas la tête si vous n'avez pas encore compris. Encore une dernière remarque. J'essaie de m'adapter à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait tout ça. Pour eux, c'est de la répétition. Et des fois, c'est tellement évident que ça paraît tellement facile. Et pour d'autres, c'est tout nouveau. Donc, si j'insiste pour expliquer, c'est que je fais attention. J'essaie de faire attention aux personnes pour qui c'est tout nouveau. OK? J'espère que j'aurai oublié personne, Inch'Allah. Donc, pareil. En général, 5 exercices. Recopier. Mettre les 3 sortes de tenwin. Ça, c'est un nouveau type d'exercice. Donc, vous prenez par exemple le premier mot, Jamaloun, et vous le faites de 3 sortes. Alors, Jamaloun, Jamalin, Jamalan. Bien sûr, le but, c'est quoi? C'est de vous habituer déjà à écrire, vous habituer aux lettres arabes, vous habituer aussi à l'écriture des mots arabes et donc à la lecture. Forcément, quand vous allez écrire, vous allez aussi savoir déchiffrer, tout simplement. Écrire, ça vous aide à reconnaître vos lettres. Vu que vous écrivez de la bonne manière, vous allez toujours vérifier dans le tableau, est-ce que je dois coller le dal ou pas? Est-ce que je dois coller quelque chose derrière le wow? Et ainsi de suite. Et ça va rentrer petit à petit. Plus vous faites d'exercices, plus ça ira mieux. OK? Lié s'il y a des mots suivants, on l'a vu tout à l'heure aussi. Et des autodictés. Kila bukum, rajulan, durukum, jibalun. Et alors là, on voit bien que regardez, on a des petits n comme puissance n en mathématiques. Et ça veut dire que c'est un tenwin à la fin, bien sûr. Majlisun, yudriku, baridan. Oui, des fois, il y a des erreurs. Dans ce livre-là, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'erreurs de frappe. Beaucoup d'erreurs de frappe. Notamment ce mot-là qui ne peut pas être écrit. Wallahu alam. Jamilin. Ouais, Jamilin. L'erreur que j'ai constatée, c'est que là où il y a le tenwin, ils ont rajouté un ya allongé. C'est-à-dire un ya en plus. Donc, vous ne cassez pas la tête parce que ça ne se fait pas. Normalement, s'il aurait voulu mettre un tenwin, il aurait dû pas mettre d'accent circonflexe sur le i, le deuxième i. Donc Jamilin est juste un tenwin après le i. Jawadun sabilan salalimu libasan balidin jalalun dibajun jadiran lujajin majdun jasiman rasoulin. Voilà, pour ce cours-là, pour cette leçon-là, c'est terminé. On va enchaîner, je pense, avec la dernière leçon aujourd'hui et la semaine prochaine, Inch'Allah, on fera le reste. Ok, donc ça vous fera 4 petites leçons. Essayez de faire un max d'exercices et de lire, beaucoup lire. Ok. Je préfère faire un petit rappel. Ça a rien enfin, ça sera à voir au cours aussi, mais on ne sait jamais que ça coupe. N'oubliez pas que pour apprendre l'arabe, les cours, c'est 20 à 30% de l'apprentissage et beaucoup, c'est l'écoute. Alors, j'essaierai de vous faire ça à chaque rappel, chaque semaine, toute la semaine qui va passer. Si vous avez moyen d'écouter quelque chose en arabe, écoutez-le.
ce soit du Coran, de la religion, que ce soit un dessin animé pour les enfants. Souvent, c'est plus facile. On utilise des termes moins compliqués. Ou alors des films sous-titres, des films en langue arabe littéraire, bien sûr, à ne pas confondre avec tous les autres dialectes, avec du sous-titrage en français. Là, c'est aussi bien. Ça va vous permettre de bien apprendre. Donc voilà. On passe à la tamarbuta. Alors, la tamarbuta, qu'est-ce que c'est? C'est un petit signe qui est là. Enfin, c'est pas un petit signe, c'est une lettre, pardon. Une lettre. Donc, qui va s'écrire à peu près comme le ha, mais la différence, c'est qu'il y aura 2 points au-dessus. OK? Donc, le tamarbuta, c'est comme le ha en écriture, mais ça n'a rien à voir au son. C'est comme le ta en prononciation. Donc, le ta, je rappelle, je vous montre la lettre. Le ta ici. Alors, j'attends que l'image, elle devienne... voilà. Le ta ici. Donc, hop. Voilà. Le ta juste ici. Donc, ça a le même son que cette lettre-là. Ça a le même son. Donc, la différence, c'est qu'il est marbout, c'est-à-dire il est marbout en arabe, ça veut dire relié, il est attaché. Donc, c'est comme si on était parti d'un ta classique. Ici, je vais faire le dessin là. Un ta classique comme ça. Ça, c'est le ta classique. Mais on l'a attaché par au-dessus et ça donne ça. OK? Donc, je lis. Cette lettre qui se trouve à la fin de certains mots est en général la marque du féminin singulier. Oui, ça c'est important. Donc voilà, là, lui-même, l'auteur, il fait une remarque de grammaire et il dit que c'est en général, quand on voit tamarbuta, c'est pour préciser que c'est un mot féminin. La lettre qui la précède est obligatoirement accompagnée de la voyelle A brève ou longue. Kelboun pour le masculin, un chien. Kelbatoun, une chienne. Jamilun, joli au masculin. Jamilatoun, joli au féminin. Ici, il dit une petite remarque. Lorsqu'un mot est terminé par un tamarbuta, lorsque un mot est terminé par un tamarbuta qui a le tanwin an, celui-ci ne prend pas de alif orthographique. Contrairement à la leçon précédente, juste à côté, quand on mettait un tanwin en an, on devait mettre un alif orthographique. Et bien là, ça n'existe plus. Quand on a un tamarbuta à retenir, ça n'existe plus, on ne le met pas. OK? Donc tout ça, c'est des règles d'écriture qu'il va falloir vous habituer à ne pas l'oublier. OK? On passe à la lecture. Bismillah. Donc, première personne qui se présente devant moi. Allez, Aïssa. Bismillah. Tu lis ce que tu veux. Allez. Voilà, on va prendre les lettres. Donc, c'est la lettre Ta. Je préfère qu'on oublie les lettres, Ah, vas-y, ça marche. qu'on lise directement des phrases que je puisse vous corriger directement, sachant que je sais que vous savez lire un petit peu. Tamratoun. Tamratoun, Tamratoun. une date. Wardaten. Wardatan. Donc ça. Jamamatin. Répète, s'il te plaît. Jamha. Ha. Hamamatin. Hamamatin, voilà. Hablun. Hablun, une corde. Je profite, j'ai le micro allumé. J'ai pas compris le alif orthographique tout à l'heure. Le truc au-dessus. Le alif orthographique, regarde, quand on a une lettre classique, tu vois bien là? Ouais. Quand on a une lettre, un mot normal, en fait, quand tu as par exemple le kaf et que tu as un tanwin Ah, ok, en oui, N d'accord, ici, ouais, ça marche. tu dois mettre un alif. On est d'accord? Mais pas pour la Tamarbuta, ouais. C'est ce qu'on appelle le alif orthographique. Comme ici, regarde l'exemple ici, Rijlan. Ici, Waladan. Ici, Dikan. OK? Et là, la différence avec le tamarbuta, quand tu auras un tamarbuta, tu n'auras jamais, quand tu auras un tanwin en N, tu n'auras jamais de alif orthographique. Regarde. Ok. Jami Latan, il n'y a pas d'alif orthographique. Et Kelbatan, il n'y a pas d'alif orthographique. Ok, Baraklah, que j'ai pas, c'est bon. Parfait.
Allez, on passe à la prochaine personne. Nadir. farasin, Farasim. jaradatan, Jaradatan, c'est bien. miftahin, Voilà. Ta prononce bien l'allongement. Miftahin. miftahin, fulkun, Fulkun. OK. Personne suivante. C'est Aden. C'est trop dur. Oui, bismillah. Jaridatin. Ja. Ouais, j'ai. Jaridatin. Miftahu. Babin. Farasun. 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 Yajri. 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 Voilà. Ton fils, il lit ou pas? Tu veux lire? Ouais. Vas-y, il va lire en haut là. Tamaratun. Wardatan. Hamamatin. Hamamatin. Prononce bien l'allongement. Hamamatin. Hablun. Hablun. Allez, on passe à Mehdi. Adel, éteins ton micro, s'il te plaît, Adel. Voilà, vas-y. Donc, bismillah. Farasin. Mehdi, dans le Farasin, essaie de dire plutôt, ouais, voilà, Farasin, fa, et non pas fa. Fa. Farasin. Très bien. Jara. Datan. Très bien. Donc, kaf. Attends, répète, j'ai pas entendu, le bébé, il fait du bruit. Alors, miftahan. Miftahin. Voilà. Miftahin. Ouais. Fulkun. Fulkun. OK. Allez, à Sabrina maintenant. Mais la page 14, il reste des- Il y a une dernière ligne à l'arrière, hein, si vous voulez. Hein. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu. Tu veux la lire, Sabrina? Oui. Bismillah. Waladun yaftahu baban bimiftahin. Très bien. Rajulun yarkabu farasan. Farasan. Voilà, c'est bien. Donc, à toi. 30 secondes, s'il vous plaît. La toute dernière. Baban. Ouais. Rajulun. C'est comme un L en français. Rajulun. Ouais. Très bien. Voilà, on reprend. Donc, pareil pour cette dernière leçon. Et là, je pense qu'on va bientôt terminer le cours. On laissera le reste pour la prochaine fois. Donc, il y aura 5 lignes de lecture à réécrire. Ajouter un tamarbouta au mot suivant. Donc, l'exercice, il est simple. Déjà, jaune, jildan, samakin, saliman. Donc, il te demande de rajouter. Il reste 10 minutes. Hein. Il demande de rajouter. Je supprime ce qu'il y a dans mon écran. Voilà. De rajouter un tamarbouta. Donc, des fois, il y aura un alif. Il faudra voir si on le garde ou pas. OK, je vous laisse deviner. Et mettre le tamarbouta. Et bien sûr, dans le tamarbouta, il y a une. Ah oui, il y a un truc important que je ne vous ai pas dit et que je n'avais pas lu aussi. Voilà, écoutez bien. Le tamarbouta, quand vous le rajoutez,
En fait, si vous regardez, vous avez kalboun ici. On est d'accord? Kalboun, il y a un tanwin en un. Vous le voyez tous là. Quand on va rajouter un tamarbuta, le tanwin qui était en un, il va décaler, donc il va aller sur la dernière lettre. Le un, il va revenir à la fin. Et on mettra toujours avant une fatha. Toujours. Après le tamarbuta, ce sera toujours une fatha. Jamilun, le un, on le décale sur le tanwin, sur le tamarbuta, pardon. Et on obtient Jami la tun. On a bien une fatha sur le lam. Ok? Donc à chaque fois quand on rajoute un tamarbuta, on va devoir mettre une fatha juste avant le tamarbuta. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Donc pour ceux pour qui c'est nouveau, essayez bien de retenir ça. Quand je vais rajouter, par exemple, regardez l'exemple ici, pour le mot dajajun, je dois rajouter le tamarbuta. Je dois rajouter le tamarbuta. Et bien quand je le rajoute, voilà, le tanwin en un, il passe sur le tamarbuta. Et ça donnera déjà jatun. Et regardez bien la lettre avant le tamarbuta, on a une fatha. Donc ça donnera ja. J'espère que c'est bien compris. Donc à savoir. Troisième exercice, on l'a vu tout à l'heure, les trois sortes de tanwin. Le quatrième, lié s'il y a lieu les lettres des mots suivants. Cinquième, idem. Sixième et septième et huitième, des autodictés. Je vous donnerai toutes les corrections sur le groupe WhatsApp. Inch'Allah. Donc bien Mohamed, sûr, vous les faites, oui. ben, vu qu'il reste 8 minutes, on peut pas faire juste le premier exercice là, de tout, la fiche là-haut. Là. Tu vois, ajouter un Talmarbuta au mot suivant. D'accord, je vais terminer la lecture de ça pour vous essayer, pour vous sachiez à peu près le lire correctement et l'écrire correctement. Et après, si tu veux, ouais, on va essayer de faire quelques mots parce que on va pas tout faire ensemble, mais comment dire, Nadir, parce que le but c'est que tu essaies de le faire tout seul en fait. Mais on va en faire quelques-uns en plus de celui-là, ok? Voilà. Donc je lis rapidement. Turidu doudatan. Donc là, il précise quand il y a un tamarbuta, il faudra mettre un tamarbuta. Yaltamisu faridin marirun kafiratan avec un tamarbuta. Salafin sayfun sawadun hayatin yarmi hutatun avec un tamarbuta. Sayya, non. Sarayatun, ouais. Sarayatun avec un tamarbuta. Yasaran mustahilun haraman saraban mahmumin sulukukum halalin muyulin biharan kaliman kadidun lahmin basilan sahihan mahrumin halifan. Je ne vais pas les lire à chaque fois quand tu auras des dictées comme ça, mais c'était juste pour vous donner un exemple de comment ça se lit. Ok? Il y a des règles quand on voit un accent circonflexe au-dessus du i, c'est un i allongé, et ainsi de suite. Quand vous voyez des lettres bizarres, c'est c'est une lettre particulière. Ok? Je vous invite à revenir au tableau de départ les lettres. Là, on va revenir là pour Nadir. Donc, on va faire les 4 premières. Voilà. Donc, rajouter ta marbuta au mot suivant. Déjà, je vais le faire sur une feuille. Donc, déjà, jaune, on l'a déjà fait. Jildan. Allez, Jildan. Je le réécris comme il est. Jildan. Je dois rajouter un tamarbuta à ce moment-là. Qu'est-ce que ça donnera? Jil, on recopie ça. Alors, la règle, elle s'applique à partir d'ici. Je devrais mettre, vu que mon tamarbuta il sera là, donc je mets un tamarbuta, bien sûr, isolé, parce que je n'ai pas le droit de coller quelque chose derrière le dal. Mon tanwin en N, je le remets ici. Du coup, on se souvient de la règle qu'on vient de voir dans cette leçon-là. Est-ce que j'ai le droit de mettre un alif orthographique ou non? Non, surtout pas. Pas avec le tamarbuta. Donc ça donnera ça. Et devant le tamarbuta, qu'est-ce que je dois mettre surtout? Mettre une fatha. Donc ici, on avait bien un tanwin en N. Et on s'est retrouvé avec une fatha ici. C'est bien compris là pour le premier exemple? Deuxième exemple. Samakin. Samakin. J'espère que c'est clair.
Qu'est-ce que ça donnera lorsque je vais rajouter ta marbuta? Bien sûr, on va garder, quand on a un un ou un in, on doit garder la fin du mot parce que c'est très important, c'est qu'il y a une règle grammaticale avec. Donc, on le garde. Donc, samakin, ça me donnera ça, ma. Alors, le kaf, on doit réfléchir. Est-ce que j'ai le droit de coller le kaf au tamarbuta? Oui, il n'y a rien qui m'en empêche. Donc, ça sera un kaf comme ça. Un kaf attaché en milieu de mot. Sama, et ça donnera quoi? Avant mon tamarbuta, ka. Samaka, je monte mon tamarbuta, et tin. Donc, mon in qui était là, je l'ai décalé, paf, il est passé sur la lettre d'après. Et juste après, je mets bien une fatha, alors qu'à la base, on avait un i dans le kaf. J'espère que c'est bien compris, que c'est clair pour tout le monde. Troisième mot, saliman. Un autre exemple où il y a a. Saliman. Voilà. Qu'est-ce que ça donnera lorsque je rajoute un tamarbuta? Alors, saliman, ça donnera salima. Et là, bien sûr, je peux coller mon tamarbuta. Tan. Pas de alif orthographique. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme ça, le reste, vous essayez de le faire vous-même. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Rapidement, il reste 2 minutes 40. Je vais vous laisser ça. Je vous prendrai une photo si vous voulez de ça. Mohamed, Smahli, Oui. le prochain cours, là, c'est quoi? C'est les 3 prochains exercices ou c'est le corrigé des 3 exercices-là ou... Non. Mais Nadir, Hmm. le prochain cours, c'est les 3 prochains cours. Pourquoi? Tout ce qui est corrigé d'exercice, vous allez le faire vous-même. Vous allez Ok. le faire vous-même. Je vais vous donner les corrigés là maintenant. Je vais vous faire les photos. Je voulais vous les mettre sur le groupe. OK? Parce que ça sera impossible à faire. Il y aura tellement d'exercices que corriger tout ça un par un, c'est impossible. On n'aura pas le temps. Et il nous faudra 3 heures au lieu d'une heure ou deux. OK? Donc, tous ces exercices-là, vous les faites. Ceux qui ont déjà commencé, ben, ils ont de l'avance. On peut les faire et te les envoyer, non? Non, parce que là, ça me fera trop de boulot, Mehdi. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous corriger à tout le monde, c'est impossible. Là, ils sont corrigés, je les ai corrigés une seule fois, ils sont à la disposition de tout le monde. Vous vous autocorrigez. Et d'ailleurs, les cours, ce sera comme ça pour beaucoup de choses. Les exercices qu'on devra corriger à l'oral, je vous expliquerai quand on y arrivera, on le fera à l'oral et on corrigera à l'oral. Ça sera pour les leçons, quand on commencera vraiment la leçon. Mais ces exercices-là, pour l'instant, je ne pourrai pas vous le faire. Je vous donnerai, Inch'Allah, les corriger. Je vais vous envoyer sur le groupe tout à l'heure, OK? Parce que moi, je t'ai écrit un petit message, mais tu ne l'as pas vu. Moi, j'ai ce cours-là, là, le dernier, là, j'ai rien pigé. J'ai compris, mais j'ai la règle grammaticale, là, quand il faut la kasra ou la damma qu'il faut reporter en ajoutant le tam marbuta, ben, j'ai rien pigé. Tu décales juste d'une. Bon, frère. Ouais, mais regarde ta feuille, mets ta feuille, remets ta feuille, s'il te plaît. Ouais. Regarde l'exemple du milieu. Les 2 premiers exemples, tu n'as pas suivi le même exemple en bas. Ça veut dire que tu n'as pas inversé. Tu as gardé le A en bas. Tu vois, tu as gardé le A. Alors que c'était déjà c'était un A. Ici, à droite. Lis le mot. Prends une photo et montre-moi à toi, dans ta caméra à toi, par exemple. Bah après, les 2 minutes, ils vont passer si je fais ça. Laisse tomber, c'est pas grave. Je t'expliquerai quand on se verra. Ouais, vas-y, explique-moi rapidement. Vas-y, je vais essayer de suivre avec la règle. Tu me montres avec la règle. Tu me dis si je suis là. Ici, Ouais, quel là ou là? Regarde. Les premiers exemples, tu as pris sur les 2 premières lignes. Tu as reporté. Ici, là. Oui, là. Le in là. In. Il n'y a pas de in déjà. Ah si, il y a 2 tanwin là. Il y a un tanwin là. Ouais, bah c'est N. Ouais, pardon, ouais, le N. Le N que tu as mis là,